Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un match qui a, on peut le dire, fait pas mal de bruit. Sénégal contre Soudan du Sud. Tout à fait. On va s'appuyer sur les infos clés d'un compte-rendu, dont le titre déjà annonce la couleur. Victoire écrasante du Sénégal, qualification en vue. L'enjeu était clair, il fallait faire un grand pas même, vers cette qualification. Précisément. Et ce résultat, on n'a pas le score exact sous les yeux, mais le titre le dit bien, écrasante. Ça suggère l'ampleur, et cette ampleur, elle a une importance stratégique vraiment capitale pour les Lions. Oui, C'est une affirmation de leur potentiel, et ça consolide leur position dans cette course à la qualif. On sent bien qu'ils veulent maîtriser leur destin, quoi. voilà. Notre objectif, donc, c'est d'analyser ensemble les moments forts, de comprendre un peu la performance sénégalaise et ce que cette victoire implique pour la suite. On va rester collé aux infos qu'on a, rien de plus. Ok, alors, on décortique ça. Ce terme, victoire écrasante déjà dans le titre, ce n'est pas juste pour faire joli, j'imagine. Ah non, pas du tout. Ça pose d'emblée le cadre, hein. On parle pas d'une petite victoire arrachée dans la douleur. Non, là, c'est une performance maîtrisée, une supériorité assez nette, visiblement. D'accord. Et ça a des conséquences directes. La source le dit bien. Le Sénégal conserve toutes ses chances de qualification. C'est le bénéfice comptable immédiat. C'est intéressant ça. Conserver ses chances, ça sous-entend que rien n'était joué avant et que même avec cette large victoire, la qualif, elle n'est pas encore dans la poche mathématiquement. Exactement, c'est ça. Mais ça change la donne, c'est clair? Ah oui, complètement. Ça donne de l'air, une marge de manœuvre, et puis ça envoie un message fort aux autres équipes. Dans une compétition comme ça, la manière, ça compte aussi, hein. Gagner largement, c'est bon pour le goal average, même si on n'en parle pas ici comme facteur décisif, et c'est surtout excellent pour la confiance du groupe, Oui, la confiance. surtout avant le dernier match décisif. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment une telle perf peut vraiment galvaniser toute une équipe. Et cette performance, elle se voit où? Sur la feuille de match, avec les buteurs. C'est là que ça devient concret, qu'on voit comment cette domination s'est traduite. La source nous parle d'abord d'un but sur pénalty. Nicolas Jackson. Oui. Pour ouvrir le score comme ça, sur péno, faut quand même avoir les nerfs solides. Oui, c'est sûr. À pénalty réussi, surtout s'il arrive tôt dans le match, ça peut vraiment débloquer la situation. Ça force l'adversaire à sortir un peu, à se découvrir. Mais au-delà du fait de le marquer, le simple fait d'obtenir un pénalty, ça suggère déjà quelque chose. Ah oui. Quoi par exemple? Ça suggère une capacité à mettre la pression, à entrer dans la surface adverse, à créer du danger là où ça compte, quoi. Ce n'est pas anodin comme premier fait marquant du match. On peut imaginer une pression offensive constante dès le début qui pousse l'adversaire à la faute. C'est tout à fait plausible, oui. Une équipe qui subit au point de concéder un penalty, c'est une équipe qui est sous pression, clairement. Si ce but est arrivé assez tôt, il a pu, conditionner la suite et ouvrir la voie à cette victoire écrasante. D'accord. Ensuite, la source met en avant but doublé d'Ismaïla Sarr. Un doublé, là c'est une sacrée performance individuelle. Ah oui, un doublé, c'est toujours marquant. Ça nous dit plusieurs choses. D'abord, la forme du joueur, évidemment. Bien sûr. Sa capacité à être là où il faut, quand il faut, et à finir le travail. Et puis, ça peut aussi pointer une faiblesse spécifique dans la défense adverse que Sarr a su exploiter parfaitement, ou alors une bonne connexion avec ses coéquipiers qui ont bien servi. C'est vrai. Et pour l'adversaire, voir le même joueur marquer 2 fois, psychologiquement, c'est souvent un coup dur. Ouais. C'est difficile à encaisser et à contrer. Ça doit forcer l'adversaire à s'adapter tactiquement, non? Essayer de le marquer de plus près, peut-être. Ah, tout à fait. Ce qui pourrait libérer des espaces pour d'autres. Exactement. C'est le dilemme classique pour une défense. Est-ce qu'on se concentre sur lui au risque de laisser d'autres attaquants plus libres, ou est-ce qu'on garde notre organisation au risque de le voir continuer sur sa lancée? Le fait que le Sénégal ait gagné largement, ça suggère que le Soudan du Sud n'a pas vraiment trouvé la solution, ou que d'autres ont pris le relais offensivement. Justement, parlons-en. La source mentionne aussi un but de Sadio Mané. L'inévitable Mané. Voilà. On parle d'un joueur cadre, un leader, souvent décisif. Le voir marquer dans ce match, c'est juste normal, une confirmation, ou ça a un sens plus profond? Pour moi, c'est plus qu'une simple confirmation. C'est un signe fort de leadership assumé. Quand vos joueurs stars, vos cadres, marquent dans des matchs importants comme ça rassure tout le monde. Ça confirme la hiérarchie, la force de frappe du groupe. D'accord.
Et ça montre aussi que même dans un match qui pouvait sembler déséquilibré sur le papier, eh bien, les leaders ne se relâchent pas. Ils contribuent activement au succès. C'est une question de standard, d'exigence. Et pour finir ce tour d'horizon des buteurs, on a un but de Sheriff Ndiaye. Alors là, c'est un nom peut-être un peu moins attendu que les autres. Oui, c'est possible. Est-ce que ça nous dit quelque chose de particulier sur, c'est pas, la stratégie ou la richesse de l'effectif sénégalais? C'est un point très intéressant, ça. Voir un quatrième buteur différent, peut-être un joueur qui n'est pas toujours titulaire, moins sous les projecteurs. Si on relie ça à la situation globale, ça suggère plusieurs choses intéressantes. D'une part, une vraie profondeur de banc. Des joueurs qui peuvent entrer en jeu et avoir un impact direct, c'est précieux. Oui. D'autre part, ça peut aussi vouloir dire que l'entraîneur a fait tourner son effectif, une fois le match, disons, bien engagé, pour gérer les temps de jeu et puis aussi pour maintenir tout le monde concerné, motivé. Donc si on regarde au-delà de la simple liste des noms, ce qui se dessine, c'est l'image d'une attaque sénégalaise vraiment bien rodée où le danger peut venir de partout. C'est exactement ça. Pas seulement des stars habituelles. Tout à fait. 4 buteurs différents, dont un qui met un doublé, c'est la signature d'une attaque polyvalente, difficile à lire pour l'adversaire. Ce n'est pas juste l'exploit d'un seul joueur, mais le résultat d'un collectif, d'un système offensif qui fonctionne et qui arrive à mettre différents joueurs en position de marquer. C'est une arme redoutable. Ah oui, tactiquement, c'est très fort. Ça oblige la défense en face à être vigilante partout, tout le temps. Et cette force de frappe multiple, c'est sans doute une des raisons majeures de leur bonne position actuelle dans le groupe. Parlons-en justement de cette position. Le compte-rendu est clair là-dessus. Nos Lions sont toujours premiers du groupe B. Voilà. Donc cette victoire écrasante a eu un effet direct, consolider cette première place. C'est une position plutôt confortable avant la dernière ligne droite, non? Confortable, oui, mais attention. La source ajoute tout de suite une nuance, et elle est cruciale. Ils sont premiers en attendant la dernière journée. Ah oui? Cette petite phrase, elle change tout. Ça veut dire que malgré cette belle victoire, malgré la première place, eh bien le travail n'est pas fini. La qualification n'est pas encore validée à 100%. D'accord. Donc cette première place, c'est un avantage, c'est sûr, mais ça ne garantit rien pour l'instant. Tout reste possible. Exactement. C'est la logique des phases de groupe. Tant que ce n'est pas fait mathématiquement, tout peut arriver. Être premier, ça leur donne un avantage, oui, psychologique et comptable. Ils ont les cartes en main, mais ça ne les met pas à l'abri d'une mauvaise surprise au dernier match. La pression, elle est toujours là. Et ce dernier match, justement, la source nous donne les infos, ce sera mardi contre la Mauritanie à Diamniadio. C'est ça. Un match à domicile, donc, c'est souvent un avantage, ça. Mais bon, contre un adversaire qui aura peut-être aussi quelque chose à jouer. Oui, le match est à Diamniadio. Ça veut dire jouer devant son public, dans un environnement connu. En théorie, c'est un plus, c'est certain. Mais attention, jouer un match décisif à la maison, ça peut aussi générer une pression différente, plus forte peut-être. La pression de ne pas décevoir son public. C'est vrai. Quant à la Mauritanie, même si on ne sait pas quels sont leurs enjeux exacts d'après notre source, on peut être sûr qu'ils ne viendront pas en touristes. Les matchs entre voisins, ça a souvent une saveur particulière, une intensité propre. Ça soulève une question intéressante sur la dynamique, là. Comment une équipe fait pour passer d'une victoire écrasante, ou peut-être tout a semblé facile, à un match coup près, où la pression sera à son comble, et où l'adversaire va peut-être jouer complètement différemment, beaucoup plus regroupé derrière? C'est tout l'enjeu de la préparation de ce dernier match. Justement, il faut s'appuyer sur la confiance acquise contre le Soudan du Sud, c'est sûr, mais sans tomber dans le piège de la facilité ou de l'arrogance. Le staff technique va sans doute beaucoup insister là-dessus. Chaque match est différent, la Mauritanie posera d'autres problèmes. Il faut savoir basculer mentalement, se remobiliser pour une autre bataille qui sera peut-être plus difficile, plus serrée. La gestion de l'état d'esprit. Elle est aussi cruciale que la tactique, oui. Donc, pour résumer un peu, on a une performance offensive très solide contre le Soudan du Sud, les buteurs sont variés, le score est large, si on en croit le titre. Oui. Résultat, le Sénégal est bien premier du groupe B. Mais l'histoire n'est pas finie. Tout va se jouer au dernier match contre la Mauritanie à Diamniadio. C'est un peu comme un cycliste qui prend le maillot jaune après une super étape de montagne, mais il reste encore un contre-la-montre difficile avant l'arrivée finale. C'est une excellente image, ça. Oui, le maillot jaune, il est sur leurs épaules. C'est la position rêvée, celle que tout le monde veut. Psychologiquement, c'est un avantage. Ils contrôlent leur destin. Pas besoin de regarder ce que font les autres. Une performance suffisante contre la Mauritanie, et c'est bon. Même si on ne sait pas si suffisante veut dire gagner
ou juste faire match nul? Exactement, la source ne le précise pas. Mais ce maillot jaune, il est aussi lourd à porter. La pression est sur eux. L'obligation de résultat est là, surtout à domicile. Ils sont favoris, c'est clair, mais ce statut, il faut l'assumer sur le terrain. Cette pression du favori à domicile, elle se manifeste comment en général? Ça motive plus ou au contraire ça peut paralyser un peu? Ça peut faire les deux, en fait. Ça dépend beaucoup de la maturité de l'équipe, de l'expérience des joueurs et du travail mental qui est fait. Pour certaines équipes, jouer devant ses supporters, ça donne des ailes, ça décuple les forces. Pour d'autres, la peur de mal faire, la crainte de décevoir, ça peut devenir inhibiteur, rendre les jambes lourdes, les gestes moins précis. Hmm. L'entame du match contre la Mauritanie sera sans doute très révélatrice de la manière dont l'équipe gère cette pression particulière. Un bon début peut les libérer, mais un début un peu hésitant pourrait installer le doute. C'est fascinant de voir qu'un résultat, même aussi positif que cette victoire écrasante, ne fait finalement que préparer le terrain pour le défi suivant. Un défi qui s'annonce très différent. Oui, La source nous laisse vraiment sur cette impression. Une étape a été franchie avec brio, mais le sommet, il est encore devant. c'est ça, le sport de haut niveau. Chaque match remet un peu les compteurs à zéro. Cette victoire a rempli son rôle, placé le Sénégal en pole position. Elle a montré la force offensive de l'équipe, on l'a dit, la contribution des cadres, la profondeur du banc sont des atouts très importants. Mais maintenant, il faut finir le travail. Conclure. Voilà. Et la conclusion, elle se joue sur un match. 90 minutes où seule la vérité du terrain comptera. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une démonstration de force du Sénégal face au Soudan du Sud. Une attaque efficace, variée, avec Jackson, Sarr et son doublé, Mané bien sûr, et puis Ndiaye. C'est ça. Ce succès leur permet d'arriver en leader pour la dernière journée. Ils sont maîtres de leur destin. La conclusion, c'est qu'ils ont fait le boulot et bien fait pour se rapprocher de l'objectif. La victoire était nécessaire, elle a été acquise avec la manière, mais le mot-clé, ça reste proche. La qualification est là, à portée de main, mais il faut aller la chercher lors de ce dernier match contre la Mauritanie. C'est là que tout va se jouer pour les Lions dans ce groupe. Pour la suite, en se basant juste sur ce qu'on sait, après une telle démonstration, une victoire écrasante, presque une formalité peut-être, comment une équipe fait pour se remobiliser, pour ajuster son approche, avant un match décisif à domicile? Comment éviter le piège de se sentir trop fort, tout en gardant cette confiance qui a justement permis la victoire précédente? Gérer cette transition psychologique et tactique, ce sera sans doute ça la clé du succès à Diamniadio.